Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 29 avril 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je partage cette lecture avec mon ami Gaias qui m'a rendu visite hier à ma librairie, accompagné de ses deux beaux enfants, intelligents, espiègles, et les deux tout petits enfants, étaient de plein pied avec moi et j'ai cru comprendre que leur papa écoutait de temps à autre mes vidéos avec ses enfants. Alors les enfants, visiblement, je faisais partie de de leur quotidien. C'était assez amusant, ça m'a beaucoup ému. Alors, je remercie Gaias de sa visite. Je le remercie également des commentaires très gentils qu'il a fait sur mes vidéos. Alors donc, je lui offre cette lecture de Victor Lévy-Beaulieu. Beaulieu qui est, selon moi en tout cas, notre plus grand écrivain, peut-être de toute notre histoire. C'est un géant à l'égal de Marquez, de Cortázar, d'Henri Miller. C'est un géant, c'est un géant, c'est un géant. On m'a dit qu'il avait été en lice pour le Nobel de littérature. Ben, peut-être ne l'aura-t-il jamais, mais assurément, si c'était que de moi, il aurait mon vote. Et également, je fais un petit clin d'œil dans cette lecture à mon ami D, que j'ai pas vu depuis un petit moment. J'espère que vous allez bien, Madame D, et vous comprendrez le petit clin d'œil. Aussi, je serai aujourd'hui à la manifestation qui a lieu devant Radio-Canada à 2 heures pour exiger la démission de Jean Charest. Et je pense que les vétérans que nous sommes, les gens d'expérience qui avons un peu vécu, devons soutenir les jeunes dans leur combat. S'il y en a qui n'ont pas compris que le... D'ailleurs, visiblement, le gouvernement n'a pas compris. Et certains commentaires que j'ai entendus aussi, que les frais de scolarité n'est qu'un prétexte. Et hier, il y a quelqu'un qui m'a envoyé des commentaires sur ma vidéo, sur mes vidéos, quelqu'un qui visiblement me connaît et ne s'est pas affiché. Je respecte sa discrétion, mais ça me fait penser à la scène dans Gladiateur, quand, quand Commodore poignarde le gladiateur avant de descendre avec lui dans l'arène. Ça m'apparaît un procédé un peu... Alors j'attends que cet internaute me donne un coup de téléphone à ma librairie, connaît le numéro, que je puisse mettre un nom et un visage sur ses commentaires. Je comprends sa discrétion, je le respecte, et je comprends également qu'il ne soit pas d'accord, pas toujours en tout cas, du moins, avec mes vidéos. Mes vidéos sont pas conçues pour susciter l'unanimité. Alors voilà. Évidemment, lorsque Jack écrit Dr. Sax, il a déjà depuis un bon petit moment dépassé le cap de la trentaine. Il est devenu, sans trop bien s'en rendre compte, le pape des beats, On the Road. Ce gigantesque feu d'artifice ne pouvait pas ne pas se retourner contre lui, dans une grande tentative de dévorement. C'est un peu pour cela, pour se délivrer du mythe créé autour de lui et de son œuvre, qu'il a quitté Frisco et est allé se réfugier à Lowell, car seules doivent demeurer les images phénoménales de l'enfance. Si Jack fait de Lowell une ville de nuit, c'est que les ténèbres l'ont toujours apeuré, comme elle angoissait sa tante Blanche, qui ne voulait pas sortir après la tombée de la nuit. Et sa mère, même affolée, parce qu'un homme meurt et pisse dans son pantalon devant Jack et elle-même. 2 minutes auparavant, elle avait dit en voyant la pleine lune, « Vois-tu, Tigean, cette face mauvaise, et regarde la face de Squelette dans la lune. » Mourir. Jack, c'est d'abord cela. C'est ce sentiment de la mort. J'ai depuis longtemps quitté le Select. Je marche dans la rue Saint-Denis, en regardant droit devant moi, comme j'imagine que le docteur Sax devait le faire. Et en face de la librairie de Michel Beaulieu, je croise Gaston Miron, ce tic de la mâchoire et ce cure-dent tout mâchouillé. « Hey, t'as lu ça, toi? Les souterrains de Kerouac? » qu'il me dit. À l'époque, j'en étais
encore qu'au docteur Sax, et j'en n'aurais pas voulu à Jack de ne pas avoir écrit d'autres livres. Mais j'entends assez bien Miron récitant cette belle phrase de Jack. Il y avait un je ne sais quoi de pourpre et de ténébreux, comme une couronne mortuaire chez nous ce soir-là. Ma sœur était dans la cuisine, à genoux devant la table, absorbée dans la lecture des comics, comme tous les soirs après le souper. Le paternel était dans son fauteuil, près du poste de radio Stromberg-Carlson. La lune méditait les secrets du docteur Sax par une nuit plus sinistre que jamais. Nous racontâmes au père l'histoire du mort. Une musique lugubre jouait dans mon âme. Je revoyais la statue de Sainte Thérèse tournant la tête, des têtes de poissons tranchées dans la cave, des portes béantes dans la nuit, des araignées noires qui grouillaient dans le noir. Et la peur constante que l'un ou l'autre de mes parents, ou les deux, viennent à mourir. La mort, seulement la mort. Et tu crois que les rêves deviennent réalité? Paroxysme de la folie. Mais le père, qu'est-ce que j'attends pour parler du père de Jack? Ce bon vieux Émile, obèse, grand buveur et joueur de cartes, imprimeur à Lowell, et faisant faire le petit galop à ses deux fils. Pourquoi, lecteur, es-tu si pressé? Laisse-moi trouver le commencement de ce livre qui se refuse à moi, parce que déjà je l'ai écrit trop de fois dans mon sommeil. Les livres de Jack sont un serpent qui se mord la queue, et pour aller droit au sujet, il faudrait que je coupe en plein milieu, et qu'à l'aide de fiches roses ouvertes, je coagule la blessure. Dors, me dit ma femme. Jack peut attendre jusqu'à l'aube. Pourtant, il est mort la nuit dernière, à Saint-Pétersbourg, dans quelque hôpital blanc, entouré de sa femme Stella, de sa mère et de Catherine. Jack était un homme seul, très seul. Et il faudrait que je dorme quand je sais que sa dernière volonté a été que son corps soit transporté à Lowell, dans le petit cimetière aux vieilles croix noircies par la pluie et le soleil, à côté de son frère Gérard. Dors, Lévi, tu écriras cela demain. Dors, dors donc. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était, j'ai oublié de mentionner le titre, c'était Jack Kerouac, Essai Poulet, de Beaulieu. Victor Lévy, Beaulieu, un immense écrivain. Je suis heureux que notre patrie ait engendré un tel génie. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Je remercie Gaillard de sa visite. Franchement, ça m'a fait plaisir. Alors, je rappelle à tous mes amis internautes, tous mes camarades, tous les militants. Alors, moi, je serai là à 2 heures devant Radio-Canada. C'est à 2 pas de chez moi. J'ai pas aucune occasion de ne pas y être. Je vais faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui pour me libérer. Et donc, vous pouvez me téléphoner à ma librairie. 514-736-0999. Vous pouvez également devenir une camarade Facebook. Vous pouvez me rendre visite à la librairie d'occasion. Le livre voyageur, dans le quartier, toujours déserté, par ces étudiants qui nous enseignent quelque chose. Moi, ils me redonnent espoir, ils me redonnent quelque chose. Maintenant, je suis un post-cynique, passé ce stade-là. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Passez une bonne journée. Au revoir.